Avant d'ouvrir votre examen, il est conseillé de le relire une dernière fois pour s'assurer que tous les paramètres et le contenu des questions sont corrects et répondent à vos visées pédagogiques. Prévisualiser vous permet donc de tester l'activité. Cela peut se révéler majeur car si au moins un étudiant a fait le test, un message vous avertit que vous ne pouvez plus intervenir sur les questions. Seuls certains paramètres peuvent être modifiés en tout temps, comme le temps pour ajuster la période, mais il est déconseillé de modifier la durée de l'examen dans un souci d'équité pour les étudiants qui ont déjà fait leur examen. Note pour ajuster le nombre de tentatives ou limiter à une seule pour une évaluation sommative. Comportement des questions pour configurer un ordre aléatoire des questions et quand doivent être affichées les rétroactions. Option de relecture pour configurer l'affichage des éléments d'une question comme les résultats ou les rétroactions spécifiques et générales. Rétroaction globale pour afficher un message à l'étudiant selon sa note à l'examen. Pour aborder la phase de l'évaluation des résultats, nous allons commencer avec une mise en contexte. La période de l'examen final est maintenant achevée. 5 étudiants ont complété l'évaluation d'une durée de 20 minutes. Elle contient 13 questions, dont 2 à développement. Il est toujours possible de cliquer sur le bouton « Prévisualiser le test maintenant ». Mais pour corriger les résultats envoyés, nous devons cliquer sur le lien « Visualiser les tentatives » qui indique également le nombre d'examens complétés. Dans l'administration de l'activité, l'option Notes permet d'afficher les résultats de l'activité test. Plusieurs filtres sont disponibles pour limiter l'affichage aux évaluations inachevées, avec un statut en cours. La plupart du temps, il s'agit d'évaluations dont l'envoi n'a pas été automatisé, et l'étudiant n'a pas vu qu'il fallait cliquer sur le bouton « Tout envoyé est terminé ». Une autre option de filtre permet d'afficher les étudiants qui n'ont pas affiché l'examen. Dans le bas de l'écran, les notes par question s'affichent dans un tableau. Nous pouvons relever la présence de 2 statuts. Le premier, nécessite évaluation, indique une question à développement, de type composition, qui n'est pas évaluée. Et le statut pas encore évalué, qui indique qu'au moins une question n'a pas été évaluée. L'option réponse des participants permet, elle, d'afficher les réponses aux questions. Comme pour les notes, il est possible de cliquer sur une réponse pour afficher la fenêtre qui nous permet de saisir un commentaire et d'attribuer le point à la question. Rappelez-vous, les paramètres de l'activité test permettent d'afficher la section options de relecture. Ces options vous permettent de décider les informations que les étudiants peuvent voir lorsqu'ils relisent une tentative ou consultent les rapports des tests effectués. Bien entendu, il ne faut surtout pas que ces rétroactions s'affichent pendant une évaluation. Configurer ces options de relecture est donc très important, sans quoi il vaut mieux ne pas saisir de rétroaction pour votre évaluation sommative. Dans le bloc Administration de l'activité, la section Résultats propose également l'option Évaluation manuelle pour corriger directement les questions de type composition. Ce type de question demande en effet une correction manuelle et ne peut pas être noté automatiquement. Une fois que l'écran des questions à évaluer s'affiche, un lien « Montrer les questions qui ont été évaluées automatiquement » s'affiche et permet au besoin de réévaluer une question à l'aide de 3 types de liens. Note, dans la colonne « À évaluer », affiche les tentatives à la question qu'il vous reste à évaluer. Mise à jour des notes, dans la colonne « Déjà évalué », affiche quant à elle les tentatives déjà corrigées et dont la note a été modifiée. Dans la colonne « Évalue automatiquement », ce lien affiche cette fois les questions, choix unique ou choix multiple, corrigées de manière automatique et pour lesquelles vous n'avez pas modifié la note. Tout évalué, dans la colonne « Total », affiche elle la liste des étudiants qui ont eu cette question dans leur examen. Il vous est ainsi possible de corriger toutes les réponses à une question dans un même écran. Une fois la question affichée, il vous suffit de saisir votre commentaire pour documenter une rétroaction spécifique et la note accordée pour la question. Comme nous venons de le voir, pour corriger une question à développement, nous pouvons cliquer sur 3 types de liens. Notes, mise à jour des notes ou tout évaluer, au niveau de la question que nous souhaitons corriger. Pour chaque étudiant, vous verrez le texte de la question et sa réponse. Vous pouvez ensuite écrire vos commentaires dans la boîte Commentaires et la note dans la boîte Notes. Cliquez sur Enregistrer et allez à la page suivante, au fil de votre correction, pour sauvegarder vos corrigés. Pour chaque question et chaque étudiant, vous pouvez saisir un commentaire. Il est également possible d'insérer des éléments graphiques ou audio pour compléter ou donner une rétroaction spécifique à un étudiant et ainsi lui offrir un corrigé sur mesure. L'icône « Insérer ou modifier un fichier audio » permet d'aller chercher un fichier déjà enregistré dans l'ordinateur, alors que les boutons « Enregistrer » son et vidéo vous permettent de vous enregistrer au moment de faire votre commentaire. Pour limiter les risques de plagiat, il est peut-être recommandé de préférer une rétroaction spécifique sous la forme audio ou vidéo.
ces formats sont en effet plus difficiles à documenter pour les étudiants. En haut de l'écran de la question, un menu déroulant vous permet de filtrer les tentatives pour n'afficher que celles qu'il vous reste à évaluer, ou à l'inverse, celles que vous avez déjà évaluées. Rappelez-vous, les rapports de résultats notes et réponses des participants vous permettent tous les deux de corriger et au besoin de modifier la note obtenue à une question. Pour modifier une note dans l'activité test, il suffit de cliquer dessus pour afficher la question avec la réponse de l'étudiant. Nous pouvons alors cliquer sur le lien « Faire un commentaire » ou « Modifier une note » pour ouvrir une nouvelle fenêtre dans laquelle nous pouvons saisir une rétroaction spécifique pour l'étudiant, en plus de saisir la note obtenue pour la question. Corriger une question à développement, c'est-à-dire du type composition, suit exactement la même procédure. Pour mettre à jour le tableau des notes, il reste à cliquer sur le bouton « Réévaluer les tentatives sélectionnées ». Pour réviser l'examen complet d'un étudiant, nous devons cliquer sur sa note finale pour afficher un rapport complet de son évaluation. Ce rapport affiche la date à laquelle il a complété l'évaluation, le temps que l'examen lui a pris, le nombre de points par rapport à la note totale et son résultat pondéré sur la base de la note maximale de l'activité. Si vous avez configuré une rétroaction globale, elle s'affichera en haut du rapport également. En dessous s'affichent les réponses de l'étudiant et vos rétroactions spécifiques. La note obtenue à chaque question s'affiche également ici. Le lien « Faire un commentaire » ou « Modifier une note » est également disponible dans le rapport. Une fois les notes et vos commentaires révisés, vous pouvez cliquer sur le lien « Terminer la relecture » en bas de la page. Pour limiter le plagiat, préférez des rétroactions générales et spécifiques sous la forme de commentaires audio ou vidéo. À droite de l'écran est affiché le bloc de navigation de l'activité test. Il indique les questions auxquelles l'étudiant a bien répondu, de celles pour lesquelles il a donné une réponse partielle ou incorrecte. Pour terminer, notez qu'il est possible de naviguer vers une question pour la corriger directement si nous cliquons sur le numéro de la question dans ce bloc de navigation.